Bonjour chers passionnés d'histoire. Le thème d'aujourd'hui est la situation de vie des autochtones au Canada. Ce thème a été choisi par Meg Jo Poto et Samir Ajbi. Bon visionnement. Pendant plus d'un siècle, les enfants autochtones ont été retirés de leur famille et de leur foyer, parfois de force, et placés dans des pensionnats où ils étaient logés et éduqués sous l'autorité du gouvernement du Canada. Le but étant de les civiliser. En tout, 150 000 enfants inuits, métis et des Premières Nations ont été retirés de leur famille pour fréquenter les pensionnats. Même si la plupart des pensionnats ont fermé leurs portes en 1970, le dernier pensionnat a fermé ses portes en 1990. Durant la Première Guerre mondiale, des milliers d'autochtones se sont enrôlés volontairement dans les forces canadiennes. On estime que plus de 4000 autochtones ont servi dans les forces lors de ce conflit. De nombreux autochtones se sont distingués comme soldats talentueux et compétents. Parmi eux, au moins 50 ont reçu des médailles de bravoure et d'héroïsme. Durant la Seconde Guerre mondiale, des autochtones de chaque région du Canada ont servi dans les forces armées et ont participé à toutes les grandes batailles et campagnes. À la fin des années 1940, des changements sociaux et politiques se sont opérés et ont marqué le début d'une ère nouvelle pour les Premières Nations du Canada. Plusieurs chefs des Premières Nations se sont alors démarqués, et un grand nombre d'entre eux ont insisté sur le fait que des milliers de leurs avaient servi leur pays durant les deux guerres mondiales. Partout au pays, les Premières Nations ont commencé à mettre en place des organisations provinciales qui exprimaient avec vigueur la volonté de leur peuple de profiter d'une position égale à celle des autres Canadiens, tout en conservant leur patrimoine culturel. Merci pour votre écoute. Maintenant Bob Joe et Samir vont me payer.